Ah, ah. Ça, ce sont des cris de victoire. Alléluia. Cris de victoire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Amen. Allez, dis à celui qui est à gauche et pas à droite, tu es béni aujourd'hui. Tu es vraiment béni. Non, il n'a pas compris. Répète, tu es béni. Alléluia. Alors je crois que on va couronner ces moments de joie par la parole de Dieu. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, on va projeter là-bas 2 Chroniques chapitre 20. Merci les amis, vous êtes magnifiques, vous êtes formidables. Je vous ai vu bien chanter, danser. Il y a même des personnes qui ne dansent pas beaucoup, mais qui ont dansé aujourd'hui. C'est formidable. 2 Chroniques chapitre 20. On va faire une longue lecture, donc vous n'avez qu'à suivre le tableau. Vous savez, la parole de Dieu, quand on lit et que tu es touché, tu peux crier Amen, parce que tu sens déjà que Dieu te parle. 2 Chroniques chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, oui, et avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On veut en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzson Tamar, qui est En-Gedi. Et dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage
contre terre, tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentait et dit: écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Et lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Yes, vous avez raison, asseyez-vous. Je vais intituler ce message « Comment remporter de grandes victoires ». Comment remporter de grandes victoires. Vous savez, ce texte-là, les chrétiens, nous le connaissons. Nous aimons beaucoup le prendre. Vous savez, nous donnons beaucoup de titres. La puissance de la louange, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai estimé qu'il est bon, en ce temps que nous passons, de pouvoir revenir sur ce texte. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, c'est clair. Les combats des enfants d'Israël, si vous regardez bien la Bible, les grands combats, les puissants combats, se sont déroulés dans la terre même promise, alors qu'ils étaient entrés. Pas surtout dans le désert, mais dans la terre promise. S'il en est de même pour nous, les enfants de Dieu. Parce que nous, notre terre promise, c'est le royaume de Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, que nous sommes convertis, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Et c'est dans le royaume de Dieu que nous expérimentons la vie de combat, les victoires dans nos combats. Donc, les combats, c'est normal pour les enfants de Dieu. Ne soyez pas étonnés et ne trouvez pas étrange et ne vous plaignez pas pour dire « je suis tout le temps attaqué, je suis tout le temps attaqué ». Les attaques contre le peuple de Dieu sont des attaques incessantes. Mais l'avantage que nous avons, nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. La grande victoire a été remportée et nous expérimentons les acquis de la croix de Jésus-Christ. On a entendu Amen des victorieux. Voilà. Et c'est ça. Parce que le Seigneur les avait prévenus. Vous allez entrer dans ces pays-là. C'est un pays déjà occupé par 7 nations plus puissantes, plus nombreuses que vous, des armées plus puissantes. Mais ce que vous ferez, vous allez les combattre, vous allez les chasser. Vous allez chasser les Cananéens, vous allez chasser les Girgasiens, vous allez chasser les Jébusiens, les Étiens, ainsi de suite. Toutes ces 7 nations avec des armées plus puissantes que vous. Vous allez le faire. Pour nous les enfants de Dieu, la Bible est claire. Et Paul a bien dit aux enfants de Dieu, Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, la lutte, c'est nous. C'est notre affaire.
Nous avons à lutter, à lutter. C'est normal. Ne trouvez pas ça étrange, s'il vous plaît. Pourquoi tous ces combats? Ce sont des combats, des guerres spirituelles. Comme Paul le dit, nous n'avons pas à combattre contre ce qui a la chair et le sang. Mais c'est contre une organisation spirituelle. Sachez, enfants de Dieu, quelle que soit la forme de combat que nous avons, que vous rencontrez, ces combats sont avant tout spirituels. Parce que c'est cette nouvelle nature qui est en nous, cette nature divine qui est mise à l'épreuve. Et Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Est-ce qu'on n'a jamais entendu parler d'un bon combat? Le combat, c'est dur, c'est le sang, ainsi de suite. Mais pour nous, il est dit des bons combats. Parce que c'est le combat de notre foi. C'est ça. Jésus a connu cela immédiatement après son baptême d'eau. Après le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable, pour être éprouvé par le diable. Vous serez toujours conduit aussi pour être éprouvé. Votre foi sera toujours éprouvée. Ne soyez donc pas troublés pour cela. C'est tout à fait normal. Alors, maintenant, moi je parle aujourd'hui des grandes victoires. Parce qu'il y a victoire et victoire, il y a combat et combat. En tout cas, l'une des armes les plus terribles que notre ennemi utilise, c'est la peur. C'est de semer la peur dans nos esprits. Et pour cela, le diable est prêt à impressionner les enfants de Dieu. Impressionner, j'ai dit pour semer la peur et même pour semer le doute. L'objectif qu'il poursuit, c'est d'amener les enfants de Dieu à faire naufrage par rapport à leur foi. C'est clair. Il va impressionner. Vous voyez, souvent c'est un combat inégal. Regardez, depuis l'Égypte, vous avez d'un côté Pharaon. Pharaon était donc le roi le plus puissant de la terre. Parce que l'Égypte était la nation la plus puissante de la terre. Et il avait l'armée la plus puissante. L'armée des Égyptiens. Alors, de l'autre côté, vous avez les enfants d'Israël, des esclaves, sans armement. Et comment sortir de cette situation? Je parle aujourd'hui des situations impossibles, des combats impossibles à remporter de façon humaine, humainement parlant. Ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il le fait, ça, qu'il le fait. Regardez, lorsque Dieu leur promet la terre promise, Moïse envoie les espions. Qu'est-ce qui impressionne ces espions? Ils avaient pourtant là devant eux la terre promise, une réalité que Dieu ne ment pas. Ce qu'il promet, c'est réel. Ils voyaient la terre promise, mais Satan leur présente des géants, les fils d'Anak. Et tout d'un coup, ce qui les impressionne et qui leur fait peur, c'est la présence des géants, des fils d'Anak. Et ils ont découragé le peuple de Dieu dans le désert à cause de simplement ces fameux géants. Parce qu'eux se sont même dit, nous étions comme des sauterelles en face de ces géants, ces fils d'Anak. C'est ce que l'ennemi fait. Le combat est souvent inégal quand vous le regardez comme ça. Vous voyez Goliath en train de faire trembler l'armée d'Israël, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que Goliath était impressionnant à le voir. Il était grand de taille, bien bâti, et même les armes qu'il utilisait, c'était des armes lourdes.
rien que la lance, rien que le bouclier, même sa tenue de combat, c'était impressionnant. Et puis, lorsqu'il demande qu'on lui présente quelqu'un qui va combattre pour lui, qui va là-bas, c'est un petit bout d'homme, un jeune garçon, le petit David. Alors remarquez que Goliath a même méprisé David. Qu'est-ce que vous voulez me faire? C'est venir vraiment, c'est pas possible, c'est comme pour m'insulter. Pourquoi vous me donnez ce bout d'homme? Hein? Je vais juste couper sa tête et la donner aux oiseaux du ciel. C'est ça le combat auquel nous avons à faire. Des combats, je parle des combats inégaux. Et c'est ça qui se passe. Vous voyez, quelqu'un se trouve dans une situation compliquée, difficile, malédiction générationnelle. Chez nous, dans notre famille, c'est comme ça. Et comment sortir de cette situation et faire l'exception? C'est souvent compliqué. Les médecins nous disent, pour cette maladie, il n'y a pas de solution. Des maladies qui nous troublent, nous n'avons pas de solution. Comment m'en sortir? Des situations pareilles, de nouvelles terribles qui vous arrivent. Le décès d'un parent proche, quelqu'un qui était votre soutien. Comment je vais m'en sortir? C'est des situations compliquées, des nouvelles qui terrorisent. Quelqu'un peut être en train de passer par une situation humainement impossible pour s'en sortir. Et le diable est content et il y a un abattement qui peut arriver, un découragement pour dire ce n'est pas possible, c'est trop tard. C'est cela. Et les enfants d'Israël étaient exposés à ça. 3 grandes nations, 3 armées réputées puissantes. L'armée des fils d'Ammon, l'armée des fils de Moab, l'armée de ceux de la montagne de Séhir. Et Josaphat était au courant de leur réputation, de leur puissance. Donc quand on lui a apporté la nouvelle, nous sommes encerclés. Nous sommes encerclés, c'était la panique. Même le roi Josaphat, la Bible nous dit, il a ressenti de la frayeur. Il a ressenti de la frayeur. Mes amis, c'est ce que l'ennemi fait. Je parle de ces choses au moment même où notre nation, la République démocratique du Congo, passe par une situation semblable. C'est parce qu'on a déjà vécu une histoire comme ça. Maintenant que nous sommes en train de comprendre, nous nous rendons compte que ce pays, notre pays, est combattu par le monde entier. Le monde entier. C'est incroyable. Quand même tout le monde connaît désormais la vérité, personne ne vient au secours de notre nation. Nous sommes un de quelques, je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 seulement, de pays dans ce monde entourés de 9 voisins. Entourés de 9 voisins. Pas de voisins amis. Et parmi ces voisins, nous en avons 1 et 2 peut-être qui sont obsédés par le massacre des Congolais. Qui prennent plaisir, qui se moquent même de nous. Pourquoi? Parce que, objectif, notre pays est convoité. Notre pays est tellement convoité. Maintenant, nous le savons, nous le disons. Peut-être on entendait souvent, mais de plus en plus, nous sommes en train de réaliser petit à petit l'énormité des richesses qu'il y a dans ce pays. C'est trop. Tout ce que vous pouvez imaginer comme minerais, matière,
du sous-sol. Pour ceux qui ont fait la chimie, la biochimie, c'est pas moi. Nous avons étudié les tableaux de Mendeleïev, c'est ça, hein? De Mendeleïev. Là, on cite tout ce qu'il y a comme métaux, matières. Mais on découvre que dans ces pays, il y a même des métaux, des matières qui n'ont pas été signalées dans ces tableaux-là. Quelqu'un pouvait pousser un cri de joie pour voir que ce n'est pas possible. C'est ça la réalité de notre pays. C'est ça la réalité. Nous voyageons, je vous assure, c'est vrai, les gens ont construit. Mais sur le plan de la beauté, de la richesse de la nature, je ne sais pas combien de pays comme ça. C'est tellement impressionnant. Que ce soit les paysages, tout. Les choses que les autres n'ont pas. Il y en a qui sont obligés de faire des forêts artificielles. Même des rivières artificielles. Et ils font des randonnées, ils gagnent de l'argent avec ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Tellement les fleuves, les rivières. Incroyable. Et je vais vous dire, les voisins, surtout de l'autre côté là, ne sont que, et vous le savez, ce ne sont que des instruments qu'on utilise encore. Parce qu'eux, ils veulent aussi profiter pour voir comment ils peuvent prendre même une partie, un petit territoire. Sachez que par exemple, rien que là-bas, Minembwe, on dit que rien que cette partie-là, si on coupe ça, on peut faire de cette partie-là un petit pays très très puissant à cause de ce qu'il y a dans le sous-sol. Les autres, nos ennemis, connaissent mieux ce qu'il y a dans notre sous-sol que nous-mêmes. Parce qu'ils ont les moyens, à partir d'en haut, pour faire la prospection, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ça. Et ils savent. Les deux voisins ou les voisins, ils sont à la solde des grandes puissances. Nous sommes en train de l'apprendre, non, nous le savons, ce n'est plus un mystère. Tout ce que vous entendez comme puissance occidentale. C'est pourquoi vous entendez, aucun pays n'arrive à donner des ordres aux voisins pour dire évacuer. Parce qu'il y avait une guerre en 2013, il a suffi qu'un chef d'État américain dise, chut, monsieur PK, vous connaissez PK? PK, arrêtez, récupérez vos M23. C'était fini. Mais cette fois-ci, personne. Personne. C'est une histoire incroyable. Incroyable. Et au-dessus de ces puissances occidentales, ça vous étonne, il y a les multinationales. Les multinationales, ce n'est pas des pays. Mais ce sont des puissances financières. Je vais vous donner un exemple d'une multinationale Total. Total. Vous allez à la station Total, non? Multinationale, ça veut dire que ce sont des grosses entreprises qui sont partout dans le monde. Vous dépendez d'eux. Et c'est des milliards, des milliers de milliards en termes de puissance financière. C'est eux qui dirigent même les dirigeants. Ils peuvent faire et défaire des régimes. Parce que quand ils ont vu quelque chose de bon chez vous, ils vont tout régler de manière à ce que leur problème, ils ont beaucoup d'argent, mais ils veulent prendre vos richesses presque gratuitement. Presque gratuitement. Ils ne veulent pas les taxes. Ils ne veulent pas les taxes. Et quand notre chef d'État dit, ok, venez, mais on va traiter gagnant-gagnant, ça sort comme une provocation. Quel gagnant-gagnant? Quand ils viennent, ils voudraient prendre les 95% et vous donner 5, si vous avez un peu de chance. Nous avons encore un grand ennemi. Il s'appelle ONU. ONU,
Nations Unies. C'est Nations Unies. Normalement, ces gens ont pour mission d'amener la paix, sauf chez nous. Il faut que nous sachions, nous devons parler de ces choses même dans les églises. Très important. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les gens, même ceux qui veulent diriger, ils ont l'œil sur les églises. Parce que c'est ici que se trouvent les électeurs. Nous sommes les faiseurs aussi de ces gens-là. Ceux qui votent des lois. Mais nous devons être bien informés. C'est seulement dans ces pays qu'on a vu les forces de l'ONU en train de massacrer les populations qu'ils sont censés protéger. Ici. C'est incroyable. Mais puisqu'ils aident les autres à prendre les richesses, parce que leurs véhicules servent de transport de nos minéraux, donc même si les autres bombardent un hélicoptère, il n'y a pas de problème. Mais nous, c'est pourquoi, mes chers amis, vous pouvez entendre des réclamations, parce que nous sommes loin ici. Ceux qui vivent là, ils vivent des choses incroyables. Ils ne veulent pas de l'ONU. Et on leur dit, il faut que vous partiez. Mais ils ne veulent pas partir. Et vous disent, non, ça va y aller graduellement. Et ils ne veulent pas vous dire combien de temps ça va prendre. Parce qu'ils ont une mission spéciale. Cette mission qu'ils ont n'est pas pour notre bonheur, chers amis. Nous sommes pleins d'ennemis. On a plein d'ennemis. Malheureusement, les ennemis encore les plus dangereux, ce ne sont pas les étrangers. Ils ne sont pas dehors, mais ils sont dedans, dans le pays. C'est ce que nous sommes en train d'appeler les infiltrés, les traîtres. Ils sont partout. Malheureusement, ils sont un peu dans toutes les structures. Donc la situation est complexe. On se dit comment on va s'en sortir. On nous dit, hey, débrouillez-vous, équipez-vous, formez votre armée. Achetez des armes. Et quand on achète, on intercepte, je ne sais pas si c'est un bateau ou un avion qui a mené les armes ici. On a dit, pas en RDC. Alors, est-ce que vous comprenez? Je parle de notre pays, mais je parle des situations. Si quelqu'un peut vivre une situation comme ça, les combats que tu mènes, peut-être dans ta propre famille, tu n'as pas la force, tu ne peux pas t'en sortir. Mais moi, je suis ici pour vous montrer que si c'est impossible, humainement parlant, mais c'est possible avec notre Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Et je crois qu'il mérite que nous puissions l'acclamer parce qu'il va le faire. Il va le faire. Alors, quelques stratégies pour sortir de là. Pourquoi je dis grande victoire? Parce que les défis sont grands. Plus le défi est grand, plus la victoire doit être grande. Mais ne vous en faites pas, nous avons un Dieu grand et tout puissant. Prise de conscience. Première stratégie, prise de conscience de notre identité et de notre héritage. Notre identité. Alléluia. Mets ta main comme ça, dis mon identité. Ça, c'est le fond. Parce que déjà, à ce niveau-là, quand il y a prise de conscience de qui on est, c'est déjà un pas vers la victoire. Ces gens-là savaient qui ils étaient, les enfants d'Israël. Ils étaient le peuple de Dieu, choisi parmi toutes les nations. Mais nous sommes plus que les enfants d'Israël. Mes amis, nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant
de Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Je suis enfant du Dieu Tout-Puissant, à qui personne ne peut résister. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, celui qui est appelé Alpha et Oméga. Quand il commence quelque chose, il le termine. Je suis enfant de ce Dieu qui s'appelle fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Ce qu'il a promis, il va le faire. Je suis enfant de Dieu dans tous ses attributs. Je suis enfant de Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de tout. Je suis enfant de Dieu, Dieu Jéhovah Tsidken, le Dieu qui fait justice. Est-ce que vous entendez? Le Dieu qui est le juge suprême, le Dieu qui est notre avocat, mon avocat. Je prends conscience de ça. Ça me rend inébranlable. Je suis enfant de Dieu, Jéhovah Roy, l'Éternel, bon berger. Je sais et je peux crier comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que c'est juste une ombre. Il va me sortir de là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis enfant de Jéhovah El Elyon, le Dieu qui est très haut. Donc quand je suis avec lui, lui et moi, nous regardons les ennemis en dessous. Les ennemis deviennent le marche-pied. Vous avez entendu la parole qu'il a dite là? Vous tenez-vous là et vous allez regarder la délivrance que l'Éternel va opérer. Alléluia. Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui est révolté, qui comprend, qui peut se lever pour dire « Je suis enfant de Dieu » Est-ce que tu peux pas acclamer fortement parce que tu n'es pas n'importe qui? C'est ça ton identité. Alléluia. Je suis plus qu'un fils d'un chef d'État ou d'un roi. Nous sommes ensemble. Je suis l'enfant de l'Éternel Dieu des armées, qui gagne toujours. Il gagne toujours. Il a gagné à la croix et il a fait de nous de plus que vainqueurs. Donc quand je retrouve mon identité, les problèmes, la montagne, les ennemis, ça ne me dit plus rien du tout. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est-à-dire qu'il va me résister. RDC, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ils peuvent, le monde entier. Israël même d'aujourd'hui a toujours été entouré par des ennemis. Toujours. Mais allez chercher la guerre à ces petits peuples-là. Petits. Les petits. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. J'entends parfois un langage. On sous-estime l'ennemi parfois par la petitesse de la surface. Attention. Israël, c'est tout petit. Mes amis, il ne faut pas les provoquer. Dès que vous provoquez, la réponse est fulgurante. Pourquoi? C'est le peuple de Dieu. Nous, on peut être petit là. Tout le monde peut se moquer de nous. Mais si Dieu est au milieu de nous, l'espérance de la gloire, de la victoire. Ah, cet amen-là, ça ne sort pas des Congolais. Alléluia.
la prise de conscience. Ça amène la détermination aussi. Je crois que vous regardez avec moi les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui me touche. La détermination des soldats, des militaires au fond. On voit un militaire qui parle, qui dit qu'on me donne seulement les armes, je vais rentrer même moi-même dans ces pays-là. Ça, c'est la détermination. Dès que le chef d'État lance un appel à la mobilisation, hey, je ne sais plus à combien on est aujourd'hui comme des recrues de l'armée. Mais il y a un mouvement incroyable de la jeunesse pour rentrer dans l'armée. J'ai dit tout à l'heure que si j'étais encore dans cette jeunesse-là aujourd'hui, moi je serais rentré dans l'armée en ce moment-ci. Très sincèrement. C'est pourquoi moi je viens lancer encore un cri, ces jeunes, à rentrer dans l'armée. Et les jeunes me regardaient comme ça. Est-ce qu'il y a la jeunesse dans cette église? Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas vu. Non, je ne vous vois pas. Non, vous devez vous lever pour qu'on vous voie, que l'église vous voit. Regardez la jeunesse. Attendez un peu, restez debout. Est-ce que vous savez que la façon dont les jeunes sont en train d'aller se faire recruter, ça fait peur à l'ennemi? Ça fait peur, je vous dis, ça fait une peur terrible. Terrible. Ça ne m'étonnerait pas qu'à cette date, on ait dépassé les 10 000. Hein? Entre-temps, le projet pour l'année prochaine, c'est 18 200. Mais avant même qu'on termine l'année, on est déjà très. Ça veut dire qu'ici, ce pays, mes amis, on a une population, la grande population ici, c'est la jeunesse. Si vous voulez voir les vieux aller en Europe, t'as habité, papa. Moi, quand j'étais en Belgique, là, je voyais des vieux, je me demandais où étaient les jeunes. Mais nos populations ici, c'est la jeunesse. Ça fait peur à l'ennemi. Alléluia. Ça fait peur. Et d'ailleurs, même si vous ne voyez ceux qui sont encore un peu plus jeunes, je crois qu'une loi finalement sera votée qu'après les études secondaires, formation militaire obligatoire. C'est bon. Je ne sais pas quand vous voyez l'armée, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez simplement que c'est qu'un soldat qui va là-bas, on tire sur lui, il meurt. Non. Et il faut des intellectuels pour rentrer dans l'armée. Ça me fait la joie quand j'écoute maintenant des officiers, des militaires, des généraux qui parlent un bon français. Les choses changent. Hein? Hey, vous avez déjà vu l'armée d'Israël? Regardez bien. Sale, c'est comme ça que ça s'appelle l'armée d'Israël. Sale. Cette armée redoutable, c'est parmi les armées les plus redoutables au monde. Regardez leur visage, vous verrez que c'est des enfants. Des jeunes filles, des jeunes garçons. Mais allez provoquer, vous allez vivre. La poudre, comment on dit, la poudre de guerre, c'est terrible. Alors moi, j'acclame pour notre jeunesse, notre armée. Merci, asseyez-vous. La détermination de tout un peuple, l'unité, la force des enfants d'Israël. Vous voyez, ils s'adressaient à tout Juda et à Jérusalem. Tous, et ils se sont assemblés. Il y a quelque chose que nous sommes en train de vivre. Dans ce pays, on n'avait jamais vécu ça. Je crois que les gens sont en train de revenir au patriotisme. Il y a un réveil pour la patrie, l'amour de la patrie. Les gens commencent à changer de langage. On avait tendance tout le temps à insulter Congolais, Congolais. Maintenant, les gens changent. Il y a une fierté. Et non seulement, je vous dis, lorsque
on appelle à la mobilisation. Nous voyons même des opposants, des gens qui pouvaient attaquer, parler leur temps, passer leur temps à parler d'autres choses, des élections, autre choses. Maintenant, on voit même les opposants en train de répercuter les messages de la mobilisation de la masse. C'est une chose, tout ça, ça fait peur à nos ennemis. Parce qu'ils ont toujours joué sur la division. Maintenant, ces gens commencent à se regrouper, les gens commencent à se mettre ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait plus. L'unité revient. L'unité revient. Autre chose, là-bas, ils avaient un roi. Quand Josaphat parlait, tout le monde obéissait. Aujourd'hui, mes amis, nous voyons une solidarité autour du chef. Nous pouvons être opposants, nous pouvons être de tel parti ou tel autre, mais nous avons un seul chef d'État, qui est le commandant suprême des forces armées de la RDC. C'est lui. Et l'ennemi sait. Et vous savez, je ne sais pas si vous faites attention, mais cet homme est en danger. Cet homme est en danger, on veut l'abattre, on veut l'assassiner, on veut le supprimer. On peut se demander d'ailleurs comment il a survécu jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce monsieur s'est retrouvé déjà dans leur camp. Il a voyagé dans leur pays, il a été aux côtés. Donc ils avaient, comme ce sont des spécialistes, parce que les gens dont je parle, nos ennemis, sont des spécialistes pour assassiner, pour empoisonner, pour supprimer. Ils ont eu toutes les occasions, mais n'ont pas pu. Pourquoi? Ce n'est même pas la sécurité, parce qu'il y a des traîtres même autour, mais je crois que c'est la protection divine, chers amis. On ne meurt pas quand on veut mourir. On ne meurt pas quand les gens ont décidé que vous allez mourir. Surtout pour nous les enfants de Dieu, les peuples de Dieu. Nous ne mourrons que le jour où Dieu a décidé de nous prendre. Nous avons entendu Amen de la foi, c'est comme ça. Même Jésus, on voulait le tuer tout le temps, on le lapidait. Mais il échappait. Je vous ai raconté comment j'ai vu en Israël ce qu'on appelle le mont de précipice. Quand il a prêché dans cette synagogue de Nazareth, on l'a sorti de cette synagogue, on l'a amené sur la montagne. On voulait le précipiter en bas. C'est pourquoi ce mont-là s'appelle mont du précipice. Je suis allé là, j'ai regardé dans le fond là, j'ai dit tiens, quelle cruauté, quelle méchanceté. Mais on dit que le jour où on voulait le précipiter, il s'est glissé entre eux, il s'est échappé. Le Saint-Esprit te fera toujours glisser au milieu de tes ennemis. Tu ne vas pas partir le jour où ils veulent que tu partes. On a entendu Amen sur là. David savait. Il a dit, je vivrai. Autrement dit, je ne mourrai que quand Dieu voudra me prendre. Mais pour le moment, je suis encore là. Jusqu'à ce que je voie les œuvres de l'Éternel. Congolais, moi j'ai dit, Seigneur, fais-moi la grâce de continuer à vivre. Je vais voir les changements là. Les choses dont je parle là, je voudrais les vivre avant de partir. Dieu exauce aussi ce genre de prières. Hein? Siméon n'est pas mort, il a voulu voir le jour du Seigneur. Et il y a plus que des Siméon aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut vivre ces choses. Parfois, vous, cette jeunesse, je vous envie parce que mes amis, à moins que nous ne changions de Dieu, mais si c'est ce même Dieu-là, c'est Dieu ici, le chef qui est là, il a fait alliance avec l'Éternel. En public, au stade. C'est une alliance qui a été faite. Dieu, c'est un Dieu qui respecte l'alliance. Combien de chefs d'État ont le courage de le faire dans ce monde? Combien? Moi, je ne fais pas la publicité, moi, je parle des choses de Dieu. Oui, je n'occupe pas de postes politiques. C'est pour les politiciens comme Papa Jean-Paul. Mais
je suis un citoyen de ce pays. Alléluia. Mes amis, je voudrais entendre ceux qui veulent vivre et voir les œuvres de Dieu dans notre pays avant de quitter. Qu'il te soit fait comme tu le veux, comme tu le désires. Dieu exauce ce genre de prières. Dieu exauce ce genre de prières. Maintenant, deuxième stratégie. Deuxième chose. Après avoir pris conscience de ton identité, sache, mon ami, même quand tu vas sortir d'ici, quand tu marches, tu es enfant de Dieu. Parce que l'ennemi voudrait te faire douter de ton identité. Tu ne dois jamais douter de ton identité. Tu dois porter le casque du salut. Casque du salut. Je suis, c'est écrit, je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. En passant, avant de passer, vous savez que l'ennemi sait reconnaître les enfants de Dieu. Et un magicien a témoigné, on était encore à l'époque, c'est Nestor. Il a dit, quand nous entrons dans les églises, nous pouvons reconnaître qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Lui, il a dit, nous voyons toujours comme un cercle lumineux. Un cercle lumineux tout autour. Ils savent reconnaître. Parfois, toi-même, tu doutes de ton identité alors que l'ennemi voit qui tu es. D'ailleurs, beaucoup de provocations, ça prouve sur toi, ça prouve que tu es vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Deuxième stratégie, la prière. La prière. Est-ce qu'on peut répéter la prière? La prière, c'est quoi? C'est invoquer Dieu. La prière, c'est quoi? C'est chercher l'Éternel. La situation était trop grave. Impossible. La situation fait trembler Josaphat. Et il s'est disposé à chercher l'Éternel. Pourquoi la prière? La prière, c'est notre expression de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. La prière, c'est notre façon de pouvoir reconnaître que seuls nous ne pouvons pas, de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître nos limites et de pouvoir dire à Dieu, là je suis dépassé, là je ne sais plus m'en sortir. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Et il veut ça. La prière, c'est l'occasion, c'est le moment d'aller exalter ce Dieu. Il aime qu'on l'exalte. Parce que quand tu l'exaltes en esprit, avec foi, ce que tu dis, tu le vis, ah, le Seigneur est gonflé. Ah oui. Josaphat a commencé par exalter Dieu. Écoutez comment Josaphat prie. Et c'est cela, il aime bien commencer par ce temps de louange. C'est bon. Voici comment il prie. Éternel Dieu de nos pères. Donc nous sommes au verset 6. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Dis-lui ça. N'est-ce pas toi qui es le Dieu dans les cieux, qui règne, qui est au-dessus de tout, El Elyon? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Même en ce qui concerne notre pays, les nations peuvent s'assembler pour détruire la nôtre. Mais nous pouvons dire à Dieu, n'est-ce pas toi qui domines sur les nations? D'abord, la Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, des peuples. Tous les desseins, les projets qu'ils font contre nous, ils les renversent. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui subsistent de génération en génération. N'est-ce pas toi qui renverses même les malédictions générationnelles? Éternel notre Dieu, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Qui te fait des problèmes?
Quel est cet adversaire? Quelle est cette adversité? Seigneur, qu'est-ce qui peut te résister? Quelle difficulté? Quelle situation? Quel problème? Rien. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? C'est l'occasion de lui dire ce qu'il a déjà accompli. C'est toi qui m'as ramassé. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Regarde ce que j'étais. Et puis, moi j'allais mourir. Tu m'as récupéré. Regarde les complots qui étaient faits contre moi. C'est toi qui m'as fait triompher. N'est-ce pas toi, ô Éternel? Regarde, n'est-ce pas toi qui nous as donné cette terre? C'est notre possession. Mes amis, nous avons comme héritage, c'est vrai, la vie éternelle, la vie en abondance. Nous avons comme héritage la santé. Parce que la Bible dit clairement, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi qui à la croix a pris tous mes péchés, mais aussi par tes meurtrissures, tu m'as donné la guérison. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Rentrons-lui ces paroles. N'est-ce pas toi qui as promis, peu importe la situation. Les promesses de Dieu sont notre héritage aussi. Alors, voici, il dit ceci: ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Le temps de prière, c'est l'occasion d'accuser nos ennemis devant Dieu. Devant Dieu, nous pouvons les accuser. Parce que Satan, lui, nous accuse devant Dieu. Mais nous avons toujours un ange, un avocat auprès de notre Père. Jésus est là. Pas de problème de ce côté-là. Mais nous devons l'accuser. Nous devons accuser nos ennemis. Regarde ce qu'il me fait. Regarde ce qu'il me fait. Tu as entendu ce que l'autre a dit? Que moi, je ne me marierai jamais. N'est-ce pas toi qui m'as récupéré et qui m'a promis? N'est-ce pas toi? J'aime cette prière, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Parce que nous, en RDC, qu'est-ce que nous avons en face de tous ces adversaires? Nous ne sommes rien devant eux. Mais nos yeux sont sur toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alors il dit ceci: tous Judas tenaient debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, ainsi de suite. Ça, c'est le temps de prière. Mais après, troisième point, le temps d'écouter la parole. Parce que la prière, nous parlons à Dieu, mais donnez-lui le temps de parler. Dieu parle. Chers amis, si tu n'as pas encore entendu parler Dieu, il faut lui demander de parler. Il faut qu'il parle. Parce que la prière, c'est un dialogue. Nous lui parlons et lui nous parle. Alors que je vous prêche, alors que je vous enseigne maintenant, je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Et quand il parle, vous allez voir comment il parle. Il va donner des paroles pour rassurer et ensuite il va donner des instructions. Toujours. Écoutez comment Dieu parle quand ils sont en train de prier. J'aime ça. Nous sommes au verset 15. Parce qu'ils étaient assemblés comme aujourd'hui. Prière, prière, et puis tout d'un coup, paf! Après la prière du roi, Dieu utilise quelqu'un. Parce que Dieu va toujours utiliser quelqu'un. Parce que nous sommes le membre du corps de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit.
Et Jacques-Aziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Vous entendez? La parole de Dieu qui vient toujours quand on l'invoque, qui va dire, ne crains point, ne craignez point. Et il leur dit, ce n'est pas vous qui combattrez. Vous ne combattrez pas en cette affaire, mais c'est moi Dieu qui vais combattre. Quelle assurance! Quand nous ne pouvons plus rien, notre Dieu pourra tout. Quand tu ne peux plus rien, Dieu peut tout. Même en ce qui concerne notre pays, il faut une intervention divine, mes amis. Dieu peut modifier les choses. Et il dit ceci. Demain, descendez contre eux. Suivez un peu. Il dit demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des instruments qui sont en train de jouer beaucoup là-bas dans la guerre. Dans les guerres d'aujourd'hui. Et même dans la guerre, donc notre guerre là-bas. Ce sont des drones. Quelqu'un sait ce que c'est le drone? Drone, montrez un peu la main. Drone. Donc je vois qu'il y en a aussi qui ne savent pas. Drone, c'est ce... On aurait pu prendre... on peut voir, monsieur Igor, tu vois un peu, tu tapes drone et puis on va voir le drone là-bas. Ces petits avions, c'est une forme d'avion, c'est des petits avions. Il n'y a pas de pilote, ça marche comme ça. Avec télécommande, ça monte, ça va. Et ça regarde tout. Parce que vous ne les détectez pas avec vos systèmes de radar. Vous ne détectez pas. Il peut venir la nuit, il est en train de filmer tout, il envoie directement les images. Alors, en ce moment-là, il n'y avait pas de drone. Or, il existait déjà les drones de Dieu. Alléluia. Le drone de Dieu a tout vu. Mon ami, en ce qui te concerne, sois tranquille. Le drone de Dieu connaît la position de tes ennemis. Le drone de Dieu sait où il se trouve. Le drone de Dieu voit. Je crois que vous avez suivi, dans notre guerre ici, jeudi, il y a eu beaucoup de lourdes pertes du côté de Rwanda. Mais comment c'est arrivé? C'est d'abord un travail de drones, n'est-ce pas? Les drones volent et prennent les renseignements et voient, oh là là, il y a un camion là de troupes, des camions de troupes qui viennent du Rwanda voisin qui sont en train d'entrer. Oh là là, il y a des armements. Ils donnent l'information là-bas. Et puis quand il a fini, nos fameux... Parce que les avions là sont en train de faire la terreur. Il y en a qui se demandaient, mais ça ne vole plus. Qu'est-ce qui se passe depuis que ça... Parce que tout ça c'est dans la stratégie. D'abord, vous ne savez pas où ça se trouve. Ensuite, quand les informations passent, quand ça va décoller, vous ne savez pas. Et puis ces histoires, c'est trop rapide. Je vous dis, quand il décolle, dans la deuxième minute, il est déjà sur Kigali. Alors, quand il reprend les informations, il vient et ils ont saccagé. Et nous, on n'a pas voulu donner le nombre de morts parce qu'on n'a pas le temps d'aller les compter. Mais bande kwanga mususu baleli matanga grave. Si vous entendez des positions parfois, des langages bouger un peu, ça cause des dégâts. Mes amis, nous avons les drones de Dieu. Alléluia. Parce que quand il prend les informations et quand il bombarde, c'est désastreux.
vous n'avez pas à combattre en cette affaire. Mais vous allez voir ce que l'Éternel fait. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le Dieu qui connaît le complot? Si on forme des complots, il est au courant. Tout ce que l'ennemi prépare, il est au courant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, je disais au premier service que hier j'étais invité dans une manifestation, dans une salle là-bas aux affaires étrangères. C'est une surprise un peu comme en fête. On me dit venez, 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 c'est très important que vous soyez là. Et puis j'arrive là, on est en train de nous donner des diplômes de mérite. Mérite, c'est des histoires des droits de l'homme ou des choses comme ça. On était là avec des politiciens, des députés, certains hommes de Dieu, tout ça. Et nous, on était là-bas. On m'a mis à côté là. Nous avons voulu que vous soyez là parce que nous voulons vous donner. Ah, moi, je dis c'est bon. Donc, je suis comme un ambassadeur de la paix, quelque chose comme ça, pour les droits de l'homme. Oui, parce que nous donnons la parole pour la paix. Et on a donné un grand diplôme avec un turban là. Je disais que j'aurais dû apporter ça ici. Mais ça m'a touché de voir comment maintenant on parle, l'amour du pays. On parlait, il y avait des représentants de l'armée, de la police. À un moment donné, je crois que je devais intervenir. J'ai intervenu pour commenter sur des interventions qu'un homme de Dieu avait dites. Et puis après, on m'a demandé de prier pour l'armée. Alors, il fallait que c'était un général là qui était là, qu'il vienne toucher le drapeau et que je puisse faire des déclarations sur notre armée. Je me rappelle seulement que pendant que j'ai prié, j'ai dit ceci: Seigneur, peu importe l'état de notre armée, déjà, on nous empêche d'acheter des armes. Il n'y a pas de problème. Mais je prie pour une armée des exploits. Comme David. David, on a voulu lui donner les armes en question, qui viennent de l'Occident. Des armes. Il a porté, il a trouvé que c'était trop lourd, il a laissé ça. Il a repris sa lance de pierre. Mais avec sa lance de pierre, la mini-pierre, le géant Goliath est tombé. Seigneur, rien qu'avec les armes que notre armée possède, j'ai pris pour que cette armée opère des exploits. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce sont les victoires de l'Éternel. Les Goliaths peuvent être là, peu importe le nombre, mais nous avons des boulets, des pierres, la parole et l'intervention miraculeuse de Dieu. Alors, est-ce que ces gens qui me regardent ont vraiment la foi? S'ils croient que ce que je dis c'est possible, alors qu'ils puissent vraiment acclamer pour sa gloire lui. C'est possible. C'est possible. Je vais vous dire, même dans vos propres combats, alléluia, nous avons, je sais que nous avons, les armes que nous utilisons ne sont pas des armes conventionnelles. Nous avons des armes puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Les ennemis vont tomber. Ce que tu trouvais impossible à vaincre, mais ils seront vaincus avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alléluia. Et si Dieu est pour toi, et si Dieu est pour la RDC, ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Moi, je parle de grandes victoires. C'est pour nous. Nous avons raison de l'acclamer. Alléluia.
Bien, j'ai parlé donc de la parole et nous sommes en train de chuter. J'ai parlé beaucoup aujourd'hui, hein? J'ai parlé beaucoup. Alléluia. Troisième ou quatrième? Quatrième, hein? Il y en a qui suivent. Quatrième et dernière. L'adoration et la louange. L'adoration et la louange. Ce qui m'étonne, c'est que Dieu a montré, il leur a dit, allez vous présenter. Mais on a mis la chorale devant, les chantres. J'ai bien regardé, c'est même pas Dieu qui leur avait demandé de mettre la chorale. C'est lui, Josaphat, en accord avec le peuple. Ils ont dit, d'abord les chantres. C'est une façon de mettre Dieu devant. Lui, c'est le feu dévorant. Alléluia. Et puis, la Bible dit que dès qu'ils ont commencé, et puis on commence. Yahweh na Bibele, Yahweh sans violence. Oh, à peine on commençait, enfin l'Éternel s'élève, il commence déjà à combattre. La confusion est rentrée dans les camps de l'adversaire. Mes amis, devant les combats, devant les difficultés, les choses qui nous attaquent, qui nous accablent, Satan veut que nous nous pleurions, que nous nous lamentions. Mais quand nous nous mettons à chanter, ça crée le trouble de l'autre côté. Ça crée le trouble. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que j'attendais. Et on est parti dans la louange. C'est dans ce moment-là que l'Éternel s'élève et il va travailler comme Éternel des armées. La confusion est rentrée là-bas. Ils ont commencé à... avec moi. Quelque chose venait de se passer vers la frontière quelque part. Si c'est Rubavu là. On a montré que c'est un soldat congolais qu'on a tué. Mais les Congolais ont regardé. Non, en tout cas, nous on a fait la présence. Ici, tout le monde est présent. On a découvert la vérité. Il y a eu un conflit entre eux. Ils commençaient à s'entretuer. Alléluia. C'est bizarre. Je vous dis ça, ce n'est que le commencement. Pourquoi? Parce que de l'autre côté ici, jamais on a autant prié pour le pays et pour l'armée comme en ces temps-ci. On se moque de nous. Souvent, ces gens passent leur temps à prier, prier, prier. Ok. Mais il y a un temps où les prières commencent à peser et la balance pèse en faveur des prières. Ce temps-ci est très important. Quelque chose se passe. Alléluia. Ils ont loué, la confusion est rentrée, ils ont commencé à s'entretuer. Mes amis, on va se mettre d'accord. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord ici, ensemble, avec les chorales, les chants, que nous allons d'abord chanter, que nous allons chanter, que nous allons louer. Le choral, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, moi je vais ceci. Nous travaillons par la foi. Sache qu'au moment où tu as cessé de pleurer, que tu vas commencer à chanter, à louer, quelque chose va se passer déjà de l'autre côté. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et tu vas louer ton Dieu en fonction des grands défis qui se passent, mais surtout en fonction du grand Dieu que tu sais, que tu connais. Amen. Bon, allez, que l'église acclame alors que les chantres montent. Quelque chose se passe. Est-ce que tu peux prendre la main de ton frère, ta soeur?